Bien le bonsoir, bien le bonjour, mes défiés, mes défieuses, en fonction du lieu où vous vous trouvez. Comme vous avez pu le voir dans le titre, n'est-ce pas, aujourd'hui, je vais aborder avec vous la question de l'orientation académique de nos enfants, l'erreur fatale qu'on commet souvent. Je vous prends un cas pour élaborer mes propos. Voilà, on va considérer quoi? On va dire, un enfant vient en fin d'année scolaire ou bien même en milieu d'année parce que l'orientation se fait souvent pendant l'année. Il vient en milieu d'année et il vous dit, voilà, l'enseignant demande ce que je vais faire plus tard, comment je vais m'orienter, dans quel secteur est-ce que j'aimerais exercer, quoi. Parce que généralement, on n'attend pas, surtout en Occident, on n'attend pas souvent très tard avant de commencer à trouver le chemin de l'enfant. Étant même encore à l'école primaire, on commence déjà à orienter l'enfant et tout. Donc, il faut être très attentif, très vigilant. L'erreur que nous, les parents, commettons souvent, c'est quoi? Quand l'enfant vient te dire ça, ce que tu vas dire, c'est quoi? Toi, le parent, tu vas chercher à te projeter, comment dire, le métier que toi, tu aurais voulu faire lorsque tu étais jeune à ton enfant. On a vu des parents qui disent que moi, toi, mon enfant, je veux que tu sois peut-être médecin et tout, je veux que tu sois pilote. L'enfant même n'a pas les capacités de le faire. Quand il dit n'a pas les capacités, il veut dire les aptitudes. Quand tu vois un enfant peut-être déjà qui a la peur du sang, qui se blesse, il crie plus que tout et tout, je veux dire, qui voit seulement même un sang posé, une goutte de sang posée quelque part, il s'alerte, qui voit un insecte mort et puis s'affole. C'est ce genre d'enfant que tu penses qu'il va aller faire soi-disant médecine et tenir. Parce que c'est pas la peine de vouloir perdre l'objectif n'est pas de perdre le temps, l'enfant bien de dire plus tard mon enfant est médecin et tout. Le temps c'est de l'argent. Tu orientes mal ton enfant, tu vas payer les pots cassés après. Donc, quand l'enfant vient te dire, je vais faire quoi là plus tard, ne lui donne pas ton métier que toi tu aurais voulu faire et puis ça n'a pas donné, là tu veux projeter ça sur ton enfant. Demande-toi qu'est-ce que l'enfant lui veut faire. L'enfant veut, pas ce qu'il aime faire, parce que c'est autre chose, on n'est pas dans le volontariat. L'enfant, si tu veux orienter ton enfant dans ce qu'il aime faire, libre à toi. Parce que ce qu'on aime faire n'est pas toujours le métier porteur. L'enfant peut te dire qu'il aime le football. Le football. Ça ne veut pas dire que tu vas l'orienter en carrière de foot. Il peut faire du football son hobby, son passe-temps, je veux dire. Il aime peut-être beaucoup surfer ou bien jouer au gaming sur l'ordinateur. Ça ne veut pas dire qu'il sera un gamer, je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est regarder les aptitudes de ton enfant. Regardez, je ne vais pas encore parler des compétences parce que à ce stade-là, l'enfant n'a pas encore vraiment certaines compétences. Ils sont encore les matières normales. Mais les compétences viennent plus tard. C'est un peu comme nous-mêmes, les grands, quand on veut s'orienter, on ne peut pas s'orienter dans ce qu'on aime faire. Mais on s'oriente dans... On se projette 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui va payer à cette période-là? Nos parents ont fait des métiers, ont encore des métiers qui passaient à leur temps. Je veux dire, ce qui chauffait quand ils étaient jeunes là. Comme nous-mêmes aussi, nous sommes peut-être encore jeunes. Nous sommes encore jeunes aujourd'hui. Oui, nous sommes jeunes. Actuellement, peut-être le métier, c'est qui chauffe à ce moment-là. C'est ça que quand notre enfant va venir nous dire que voilà, la maîtresse demande déjà ceci, on va vouloir orienter l'enfant dans ce qui chauffe actuellement. Mais non. Si ça quelque chose chauffe actuellement, là, ça veut dire que dans quelques temps, là, ce n'est plus ça qui sera en train de passer. Donc, il faut être visionnaire et voir loin. Dans 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Surtout lorsqu'on suit les actualités, on va se rendre compte que peut-être, je prends un exemple clé, celui qui va faire peut-être histoire, il dit qu'il va apprendre la pressorie. Dans 10 ans, là, c'est pour travailler dans quoi? Dans les musées. Parce que l'enfant va lui dire, j'aime beaucoup l'histoire. Parce que soit en disant, peut-être, s'il faut orienter l'enfant dans ce qu'il aime, on n'oriente pas un enfant en fonction du choix du parent ou en fonction de ce que l'enfant aime. On oriente l'enfant en fonction de ses aptitudes d'abord et dans ce qu'il pourra faire, dans ce qui pourra être porteur plus tard. Je prends un exemple encore. Si toi, tu veux faire un commerce, est-ce que tu vas vendre ce que toi, tu aimes bien, ce que les gens préfèrent? Si tu vas vendre ce que toi, tu aimes, ça veut dire que, ok, tu peux aussi faire ton orientation dans ce que tu aimes. Mais si tu vas t'orienter dans ce que les gens préfèrent, je crois que c'est ça l'idéal. On n'oriente pas un enfant dans ce qu'il aime, mais plutôt dans ce qui... Oh, c'est l'argent qu'on cherche. Donc nous, aujourd'hui, on est en train de voir notre génération, mais on doit penser aux générations plus tard. On n'oriente pas, je redis encore, ne dites plus à vos enfants que la maîtresse demande que je vais faire quoi. Tu lui dis, fais ce que tu aimes. Vraiment, on va t'orienter, tu aimes faire quoi?
tu vas faire dans ce que tu aimes. On ne fait pas dans ce qu'on aime. On fait dans ce qui va donner l'argent. On fait dans ce qui sera recherché. Parce que l'enfant va te dire souvent que ce qu'il aime là, c'est parce que ses amis aussi aiment ça. Il fait le suivisme, l'effet de masse. C'est pour ça que lui aussi, l'antépathie fait ça. Mais quand toi-même, tu t'assois, tu regardes au fond, tu vois que ce qu'il aime, il dit qu'il aime là. En réalité, ce n'est même pas souvent ça. Si son ami change peut-être demain pour dire je n'aime plus, lui aussi va venir te dire qu'il n'aime plus. Est-ce que tu vas orienter un enfant en fonction de l'amour de ce qu'il a? Ou alors en fonction de ce que tu sais que c'est ça qui va payer plus tard? Je ne sais pas si on est en train de se comprendre même en fait. Donc laissez-moi vos avis en commentaire. Vraiment, je vais voir si je suis dans la... Si c'est ma façon de penser qui est bonne ou bien alors je ne sais pas trop. Mais laissez-moi vos avis à ce sujet-là. Est-ce que toi, tu vas orienter ton enfant dans ce qu'il aime faire? Parce que pour moi, je me dis, si l'enfant aime faire quelque chose là, ça sera... Il peut faire ça comme deuxième activité. Mais qu'il aille d'abord faire ce qui paye gros. Qu'il aille d'abord faire ce qui va donner son argent. Vous voyez? Avant de chercher après OK, bon maintenant ce qui donne l'argent là, je fais comment de la suite. Maintenant la deuxième activité, ce que j'aime faire là, soit je fais ça comme hobby, soit je fais ça comme deuxième activité, soit je fais le volontariat avec. Donc on va donc se dire à la prochaine, n'est-ce pas? Vous me laissez vos avis, surtout likez, partagez la vidéo. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous attendez même quoi? C'est gratuit. On ne paye pas, c'est gratuit. Abonne-toi, laisse-moi un like, commente, pour que moi aussi je puisse avoir ton retour. Ça va aussi m'aider. Bon, mes défiers, on va se dire à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous.